Bon, Bezrat Hashem, Shavua Tov Umvorach. Là, on commence une nouvelle semaine. Bezrat Hashem, Parashat Vayishlach. Donc, on va essayer de voir une notion dans le Zohar Kadosh qui va expliquer sur le premier pasouk. Le premier pasouk de la Parashat Vayishlach Yaakov Malachim. Donc, on sait, Rashi ramène, sur place, il ramène Rashi. Malachim Mamash. C'est quoi Malachim Mamash? Des vrais Malachim, les vrais Malachim. Et on sait que Rashi, c'est exactement les mots du Zohar Kadosh. Et donc, c'est quoi ces Malachim dont il fait allusion Rashi et qui est en fait l'opinion du Zohar Kadosh? Et là, pour expliquer, le Zohar Kadosh, c'est Rabbi Yehuda, c'est l'enseignement de Rabbi Yehuda, qui va nous ramener un passouk dans Teilim pour nous expliquer de quel Malachim Yaakov Avinu il s'est servi. Alors on commence. Il dit le Zohar Kadosh Vayishlach Yaakov Malachim. Donc pour expliquer, Rabbi Yehuda, il nous amène le passouk de Teilim dans le chapitre 91, dans le passouk 11. Il dit Rabbi Yehuda Patah. Donc Patah, on sait que Rabbi Avram Galanti, au nom du Ramak, Rabbi Moshe Cordovero dit que c'est un nouveau chidouche. Tout Patah, c'est comme il a ouvert. Il a ouvert un nouveau chidouche que personne ne connaissait. C'est ça le Patah. Donc c'est quoi ce chidouche? Ce chidouche va être basé dans le Teilim, chapitre 91, passouk 11. Ki mal'achav yetzavelach lishmorcha bechol derachecha. De quoi on parle? David Amelech alav shalom, il te dit ki mal'achav yetzavelach, ça veut dire que je vais ordonner des mal'achim qui vont t'accompagner pour te sauver, pour te garder, pour te protéger. Ki mal'achav yetzavelach lishmorcha, pour te garder, pour te protéger, bechol derachecha, dans tous tes chemins. Donc ce pasouk quoi? C'est-à-dire les Chaverim, il parle des Chaverim, c'est les Tanaïm Akdoshim, ils ont expliqué le pasouk, et il explique que quoi? Ce pasouk, il parle en fait de deux temps, de temps au courant de la vie de l'homme. Alors, le premier, Dea Besha'ata de Barnash Atel Alma, le premier temps, on parle que quand l'homme, il est né, il va naître dans ce monde, au moment de la naissance, tout de suite, au moment de la naissance, eh bien l'homme, miyad izdamen bahadeh, il reçoit le Yetzerara, diou mekatregle le barnage tadir. Maintenant, le Zohar Kadosh veut nous expliquer comment l'homme a été conçu depuis la naissance. Donc, depuis la naissance, l'homme, il est conçu, il reçoit le Yetzerara. Maintenant, c'est quoi le travail et le but du Yetzerara? Il faut connaître. Pour gagner son adversaire, il faut le connaître. Sans connaître son adversaire, alors on a peu de chances de le gagner. Et là on nous dit miyad misdamen imo, et donc le Yetzerara tout de suite, il est avec l'homme depuis la naissance, et le Yetzerara, qu'est-ce qu'il va faire? Mekatreg ou mitkotet ima adam. Donc le Yetzerara, qu'est-ce qu'il va faire? Il va les katreg, donc il va accuser l'homme, il va se disputer avec l'homme, il va se battre avec l'homme. Pourquoi? Parce qu'il veut le faire fauter. Il veut le faire fauter. Il faut savoir que l'adversaire de l'homme, c'est le mauvais penchant, c'est le Yetzerara, que depuis la naissance, il est là pour ça. Et le Arizal, il nous dit que c'est les Tzorer Gavoa. En fait, c'est que pour le bien. Il ne faut pas croire que Chaz Veshalom, une seconde, que c'est quelque chose de pas bien. Au contraire, grâce à ça, l'homme, il va grandir. Grâce à ça, l'homme, il va gagner un Olam Haba qu'il n'aurait jamais pu gagner sans le Yetzerara. Donc finalement, et comme on va le voir tout à l'heure dans la suite, on va voir un peu que dès que l'homme il va prendre la bonne décision, on va voir que même le Yetzerara va devenir son ami, va devenir son protecteur, va devenir son serviteur. Alors je continue. Kema Dea Tamar, les Petahatatrovet, pour l'instant, avant de passer au Yetzeratov, on explique exactement la venue du Yetzerara depuis la naissance. Et sur ça, le pasouk en Kadosh Baruch Hu, après que il va voir que Caïn, Naflou Panav, qu'il n'est pas content que Akadosh Baruch Hu n'a pas reçu son offrande, il lui dit Nafal Panecha, pourquoi tu es triste? Alors qu'est-ce qu'il lui dit à Kadosh Baruch Hu à Caïn? Il lui dit Im se'et tetiv, im tetiv se'et la veimlo la petachata trovetz. Donc le passouk qui dit que quoi? Si
Tétiv, si tu fais le bien, si tu choisis le Yetzera Tov, eh ben je vais te faire monter. Tu vas monter de niveau. Sinon, Chas v'Shalom, les Khatat, la Peta Hatat Rovet, il lui fait allusion au Yetzerara. Sinon, Chas v'Shalom, si tu prends pas la bonne décision dans ta vie quotidienne, dans le quotidien, si tu prends pas la bonne décision, Chas v'Shalom, tu vas être entre les mains. Tu vas être entre les mains du Yetzerara. Et là, il nous dit, le Zohar HaKadosh, il nous dit que tout de suite, dès que l'homme, il est né, donc voilà, la Gemara dans Sanhedrin, dans la page 91b, elle nous dit ça. Elle nous dit que dès que l'homme, il est né, donc voilà, le Yetzerara va s'associer à l'homme depuis la naissance. Et après, on va voir quand le Yetzerara va rentrer, etc. Pour l'instant, qu'on finit de définir d'abord la venue du Yetzerara et de son tafkid, de son travail, on va dire de ce qu'il doit faire dans ce monde. Et il dit comme ça, de Mai Khatat Rovetz, on veut expliquer c'est quoi que le Yetzerara s'appelle Khatat Rovetz. Ça c'est très important. Très important, il va nous dévoiler un sod incroyable, que c'est qui s'appelle Khatat. En fait, Khatat dans le Passouk, c'est pas comme on peut le comprendre, que Khatat c'est la faute. Non. Il ne faut pas traduire le mot Khatat en tant que faute, alors que Khatat en fait, ça va être le nom du Yetzerara. On va le voir tout de suite, comme David Ameler, il va l'appeler aussi Khatat. Il dit Da Yetzerara, donc Khatat, la Petar Khatat Rovetz, Khatat c'est le Yetzerara. Donc il s'appelle Khatat au nom de quoi? Au nom, tamid, au nom qui veut faire fauter l'homme tout le temps. Alors comme il veut faire fauter l'homme tout le temps, ça s'appelle le'artio, ça vient du mot khatat, le'artio tamid, alors il va s'appeler khatat. La peta khatat rovet, c'est celui qui veut faire fauter l'homme tout le temps. C'est le yetzerara, donc c'est pour ça qu'il s'appelle khatat. Ensuite, ce que je vous ai dit, David Ameler, voilà le Zohar HaKadosh, c'est Rabbi Yehuda, il ramène tout de suite que David Ameler aussi l'a appelé comme ça. Ve David achiname karye khatat. Voilà que David aussi l'a appelé khatat, ou, ça c'est un grand chidouche, ça va changer un peu le sens du passage qu'on a l'habitude de comprendre. Dirtiv vechatati negdi tamid. Ça veut dire quoi vechatati? Donc d'habitude on comprend ma faute. Si tu traduis le mot littéral, vechatati negdi tamid, voilà ma faute. Alors on fait, les farshim ils disent ça fait allusion à la faute de Bathsheba qui est devant moi tout le temps. C'est ce qu'il dit David. Le Zohar il dit non, pas du tout. Pas du tout. David il dit vechatati negdi tamid. Le Yetzerara il est devant moi tout le temps. Tout le temps il est devant moi parce qu'il veut me faire fauter. Donc je fais attention. Je sais qu'il est là tout le temps. Il nous dit le Zohar vechatati velo amar belashon. Parce que si tu me parlais des fautes, il aurait dit au pluriel. Parce que comme il a dit ou peshaai ani eda. Peshaai c'est les fautes. Donc tu l'aurais dit au pluriel. Pourquoi Khatati au singulier et Peshaï au pluriel? Il va nous expliquer le Zohar que si ça parlait des fautes, il devait dire Khatotai, mes fautes. Maintenant qu'il a dit Khatati, il fait allusion à autre chose. Il ne parle pas des fautes, il parle du Yetzerara. Et comment je le sais? Parce qu'il a dit au singulier, il n'a pas dit au pluriel. Mashma, donc on parle du Yetzerara, c'est pour ça qu'il a dit Khatati. Amartioti, c'est quoi Khatati? Celui qui me fait fauter. Khatati, tu viens de la faute. Donc Khatati, c'est celui qui me fait fauter. Il te dit Negdi Tamid, il est devant moi pour se battre et me faire fauter tout le temps. C'est ça que ça veut dire. Donc un nouveau pirouche, magnifique. Très beau pirouche du Zohar HaKadosh. Vechatati Negdi Tamid, qui dit David Ameler. C'est le Yetzerara qui est devant moi tout le temps qui veut me faire fauter. Ça veut dire qu'il est là pour ça. Il est là pour ça. Et comme j'ai dit, c'est quelque chose de très positif. Bon, j'attends de finir ce passage. Dès que je commence le prochain passage qui parle du Yetzerara Tov, on va comprendre l'utilité du Yetzerara. Mais pour l'instant, je vais expliquer sa fonction. Voilà, c'est le mot que je cherchais tout à l'heure, la fonction. Je voudrais qu'expliquer quand il vient, on a dit à la naissance, et la fonction du Yetzerara. Donc la fonction du Yetzerara, c'est une seule chose, de faire fauter l'homme. Parce qu'il est là pour ça, sa fonction. La fonction du Yetzerara, c'est une seule chose, faire fauter l'homme. Yetzerara, da'ala it'adeh mi barnash, mi yoma deit yelid barnash le almin. Et donc, le Yetzerara,
ne va jamais se séparer de l'homme, même dans sa vieillesse, même au moment où la Neshama, elle va quitter le corps. Donc voilà, jusque-là, on n'a rien qu'expliqué la fonction du Yetzerara. Là, Bezrat Hashem, on va commencer à parler du Yetzeratov. Et là, on va bien comprendre l'utilité du Yetzerara dans la vie quotidienne. Mais pour résumer, le Yetzerara, il est là depuis la naissance. C'est pour ça qu'il s'appelle Zaken, Vexil dans le passage de Shlomo Ameler. Et Zaken, ça veut dire un vieux. Pourquoi un vieux? Parce qu'on l'a depuis la naissance jusqu'à la bar mitzvah sans le Yetzeratov. Et le Yetzeratov s'appelle Yeled. Et les jeunes, parce qu'on l'a qu'au moment de la bar mitzvah, comme on va voir maintenant. Donc voilà, donc sa fonction, c'est de faire en sorte, chas v'shalom, de faire fauter l'homme. Ça, c'est sa fonction, il faut être clair. Il faut connaître, comme j'ai dit, pour gagner son adversaire, il faut le connaître. Donc le Yetzerara, il est là pour un seul but, de faire fauter l'homme jusqu'à son dernier souffle, jusqu'au dernier souffle de l'homme. Maintenant, Bezrat Hashem, on va voir le Yetzeratov, à quel moment il rentre, et c'est quoi la fonction du Yetzeratov. Il dit que le Yetzeratov est Yetzeratov, ate le barnage miyoma, de ate le daka. Donc le Yetzeratov, il vient chez l'homme depuis le jour où maintenant il a une pureté dans la tchouva, une pureté de marshava dans la pensée, etc. Et c'est quand? Il va nous le dire tout de suite. C'est quand que l'homme, il vient un esprit pur et qu'il a cette pureté dans la vodat Hashem, pour servir Hashem et pour faire la Torah, etc. Et bien il dit ça à 13 ans. À 13 ans, il y a un jour, quand l'enfant il aura 13 ans, il y a un jour qu'il arrive au Olam Mitzvot. Et qu'est-ce qui va se passer maintenant? On va le voir tout de suite. On va voir tout de suite maintenant qu'est-ce qui va se passer avec cet enfant dès qu'il a 13 ans et un jour. Encore une fois, tout ça c'est une introduction pour expliquer les malachim de Yaakov Avinu, de quel malachim on parle. Et donc, alors je continue l'introduction, c'est que dès que l'enfant il a 13 ans et un jour, il reçoit une neshama qu'il n'avait pas. Il n'avait pas. Cette neshama qui va rapprocher l'homme, c'est-à-dire le bachour en question, en question qui a 13 ans et un jour, qui va le rapprocher à la tchouva et qui va le réveiller à un esprit de pureté chez Avolitaer. Donc cet esprit de pureté va commencer à 13 ans et un jour, c'est la Neshama qui rentre à 13 ans et un jour. C'est pour cela que selon le Harizal, de mettre les tefilines avant 13 ans et un jour, ça veut rien dire parce qu'il n'a pas encore cette neshama. Donc tu peux les mettre pour t'habituer, tu peux les mettre pour montrer à l'enfant comment mettre les tefilines, etc. Mais pour attirer cette lumière des tefilines qui sont les mochines, etc., ça il faut avoir 13 ans et un jour, au moment où cette neshama, elle vient en l'homme. Donc c'est pour ça que le Harizal, il dit que les tefilines doivent être à 13 ans et un jour. Avant, ça ne sert pas à grand chose. Et donc, il dit Keden, ça c'est bon, j'ai parlé de l'opinion du Harizal. C'est vrai que selon l'opinion du Pshat et Shulchan Aruch, il y a beaucoup de personnes qui les mettaient avant, etc., qui peut-être sentaient une certaine gdusha par rapport à la grandeur de leur Neshama, etc. Bon, je ne rentre pas maintenant on va dire dans les exceptions. Les exceptions. Moi, je parle en général. En général, c'est 13 ans et un jour. Ensuite, il te dit Keden, Isdavag Barnash Betarvayu. Voilà. Maintenant, il te dit que, écoute bien, ces deux, on va les appeler Yetzerara, Yetzeratov. Le Zohar va les appeler des malachim. Des malachim. C'est-à-dire, ils sont représentés chez l'homme comme des malachim. Il te dit, eh bien, il y en a un qui va être à droite. Et il y en a un qui va être à gauche. Ça veut dire que l'homme, il va être toujours avec ces deux malachim. Un qui est à droite, c'est le Yetzeratov. Donc le Yetzeratov, le bon penchant, c'est le Malach Limina, c'est le Malach du côté droit, c'est le Yetzeratov. Et Yetzerara, l'Ismala, donc l'ange, le Malach qui est le Yetzerara, lui, il va être à gauche de l'homme. Pourquoi? Parce que le Zohar, toujours, il résume la Kedusha, la sainteté avec l'impureté, avec la Sitra Achra, il le traduit en droite et gauche. La Kedusha, c'est la droite, et la Sitra Achra, c'est la gauche. Et donc, Veilen inun teren malachim mamash memana. Donc, c'est ça c'est les deux malachim, c'est les deux anges, mamash. C'est pour ça que c'est écrit mamash
Tu comprends? C'est pour ça que dans le Rashi, il ramène, Vaishlach Yaakov Malachim Mamash. C'est ça les Malachim. Amemunim lishmor et Adam bechol davar amazik. Donc c'est ça les Malachim que Yaakov il a utilisé, on va le voir tout de suite. C'est ça, c'est les Malachim qu'il avait avec lui. Maintenant, comment c'est possible? Comment c'est possible maintenant que le Malach qui s'appelle Yetzerara, il peut l'utiliser aussi pour aller faire des missions? Comment c'est possible? Et là, il te dit le Zohar Kadosh, Ve'inun mishtakechin tadir ba'adeh de barnash, parce qu'il se trouve tout le temps avec l'homme, ces deux Malachim. Ate barnash lidaka'ahu Yetzerara itkafia kame. Voilà. Quand l'homme, il va venir maintenant se purifier, par exemple avec la tchouva, ou avec les mitzvot, ou avec l'étude de la Torah, le Yetzerara va être soumis, le Yetzerara va se soumettre devant le Yetzeratov, le Yetzeratov va prendre va dominer, la domination. Ça veut dire que dès que l'homme, il va avoir un rouach, un esprit pur de sainteté, parce qu'il veut faire tchouva, parce qu'il veut faire les mitzvot, parce qu'il veut étudier la Torah, parce qu'il veut aller prier une prière sincère, etc. Ça va mettre le Yetzerara soumis au Yetzeratov, que le Yetzeratov va dominer. Donc tu vois que c'est donc finalement, dès que l'homme il va être dans la sainteté, donc automatiquement les deux vont le servir. Yetzeratov, c'est sûr, et le chidouche de Rabbi Yehuda, c'est que le Yetzerara aussi va servir l'homme quand il va se purifier. Veshalet yemina al smala, donc automatiquement la droite va dominer la gauche, c'est-à-dire le Yetzeratov va dominer le Yetzerara. Vetarvayu mizdavegin le nadra le barnash bechol orcho ideu avi. Donc les deux ensemble, ils vont se réunir, s'associer et avec une entente pour sauver l'homme, pour garder l'homme, pour protéger l'homme de tous les endroits où il est, là où il va être, au moment où il va être, n'importe où, s'il y a chas v'shalom, un danger, il va être sauvé. Les malachim vont être là pour ça. Ils vont être là pour le sauver. Hadaou dirtiv, ki malachav yetzavelach, lishmorcha bechol derachecha. Donc c'est ça les malachim. C'est malachim parce que c'est écrit au pluriel, qui malachav c'est écrit au pluriel, donc minimum. Le pluriel minimum c'est deux. Donc voilà deux malachim qui sont le Yetzeratov et le Yetzerara. Alors, chez Magbir, quand l'homme il va faire dominer le Yetzeratov sur le Yetzerara, et alors qu'est-ce qui va se passer? Azara, Baal Korcho, on est Amen. Donc le Yetzerara, il va répondre Amen, ça veut dire quoi? C'est la Gemara dans Shabbat. Il dit Shne malachim alevem et Adam, betzeto mibet hakeneset. Ça veut dire qu'il y a deux malachim qui vont accompagner l'homme quand il sort de la synagogue le vendredi soir. Le Yetzeratov et Yetzerara, un à droite et un à gauche. Quand il rentre à la maison, il voit Shulchan Aruch, Mitamutzaat, comme il dit la Gemara Nerdalou. Il voit Baruch Hashem les nérodes de Shabbat allumés, la maison très bien arrangée, la table très bien dressée, et vraiment une atmosphère de Shabbat. Donc le Yetzeratov, il dit, Yehi Ratson, que ça soit comme ça aussi la semaine prochaine. Et le Yetzerara, il répond, contre son gré, il répond Amen. Donc ça, c'est les malachim qui accompagnent l'homme tout le temps. Et on va voir maintenant, les malachim, est-ce que c'est les mêmes malachim qu'il avait Yaakov, quand il dit Vaishlach Yaakov malachim. Avant ça, je vais juste raconter une histoire, une vraie histoire que j'ai écoutée il n'y a pas longtemps, qui s'est passée à New York. Il y avait quelqu'un qui avait l'habitude de donner un cours de Torah, qui est quelque part, et donc le soir, il rentrait chez lui. Mais bon, on sait qu'à New York, il y a des rues où il y a des Noirs qui habitent, etc. Harlem, Bronx, c'est des rues très dangereuses. Et des fois, la séparation, elle est très, très, très restreinte. C'est-à-dire, c'est une rue de différence. C'est-à-dire, si je me trompe de rue, chas v'shalom, alors je suis dans un quartier très, très, très dangereux. Alors que si, bon, Hachem, je reste dans l'autre côté, alors là, c'est pas dangereux. Il peut rentrer à la maison tranquille. Et voilà qu'un jour, il était très, très préoccupé par la Gemara qu'il avait enseignée, etc. Sans faire attention, il est rentré dans le quartier très dangereux. Et là, il se retrouve devant des noirs énormes qui font très peur. Et là, il a réalisé qu'il s'est trompé. Il a dit, marche arrière, je ne peux pas faire. Courir, je ne peux pas. Me sauver, je ne peux pas. Donc, je vais continuer à marcher normal. Et qu'est-ce qu'il me reste à faire? Shema Israël. Shema Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad, qu'est-ce que je peux faire d'autre? Donc, il a dit quand même, je ne peux pas m'arrêter. Je ne veux pas être...
Donc il continue à marcher, il fait Shema Israël, et voilà, par la grande surprise, personne ne bouge. Il continue à marcher, personne ne bouge. Et il s'en va. Incroyable, il rentre à la maison, Mizmor le Toda, Nishmat Kol Chai. Il remercie Hachem de tout son cœur, vraiment qu'il l'a sauvé d'une situation, mais un vrai danger. C'est un vrai danger, tout celui qui connaît un peu ces quartiers-là, il sait que c'est un vrai danger. Et voilà que, bon, lui, il oublie l'histoire, une semaine, 2 semaines, quelques semaines, il passe. Et Akadosh Baruch Hu, Kaniré, il voulait lui montrer la suite. C'est en fait la vraie raison. C'est quoi la raison qu'ils n'ont rien fait, ces Noirs-là? Et voilà qu'il s'est retrouvé dans la rue, que ces Noirs, je ne sais pas qu'est-ce qu'ils ont fait. Donc la police les a arrêtés, ils étaient avec les menottes. Et lui, il s'est trouvé à côté. Il a dit, attends, c'est le moment, pendant qu'ils sont avec les menottes dans la rue, c'est le moment de leur poser la question. Pourquoi ils m'ont rien fait? Il s'approche d'eux, il leur demande tout gentiment, you remember, est-ce que tu te rappelles de ce qui s'est passé, Donc pour dire l'histoire courte, il dit bien, of course, bien sûr je me rappelle, mais alors pourquoi vous avez rien fait? Et alors les Noirs ils disent, mais attends, tu étais avec 2 gardes du corps, chaque garde du corps, il était le double de nous 2. Ah, tu imagines un peu de quoi on parle? Alors qu'il était tout seul. Le juif, il était tout seul. Et donc il a écouté, il a dit ok. Il a dit ok, alors, be'atzlacha, good luck. Et il est parti. Et là, finalement, il a réalisé Ki mal'achav yetzavelach lishmorcha bechol derachecha. En fait, c'était les mal'achim qui l'ont accompagné et qui l'ont sauvé. On voit que quoi? Que grâce au limoud à Torah qu'il avait enseigné, donc il y a le Yetzeratov et le Yetzerara qui se sont mis ensemble pour le protéger. Voilà, ça c'était pour raconter l'histoire un peu de ce passage extraordinaire. Et là maintenant, je veux arriver finalement à l'explication de Rabbi Yehuda. Quel rapport avec Vaishlach Yaakov Malachim? C'est quoi ces Malachim Mamash? Comme Rashi nous dit Mamash. Alors pour ça, il faut se rappeler la fin de la paracha de Vayetse. Alors la fin de paracha de Vayetse, c'est écrit, c'est exactement, c'est le maftir. Voilà, c'est ce qu'on a lu dans le maftir. Vayashkem, Lavan Baboker, Vayinashek, les Banav, etc. Velotab. Et après, qu'est-ce qu'il dit le pasouk? Il dit Veyaakov, c'est le chapitre 32. Je lis le pasouk 2, Bet, Lamed Bet, Bet. Veyaakov alach le darko. Vaivgeu bom malach Elohim. Voilà le Zohar, il dit voilà les malachim. Ça c'est juste avant le début de Vaishlach. Ensuite, Vayomer Yaakov kasher ra machane Elohim ze vaikra shem makom ha'u machanaim. Donc quand il a vu les malachim, et juste après, Vaishlach Yaakov malachim lefanav. Donc de quel malach on parle? De quel malachim on parle? Exactement ce qu'on a lu à la fin de la parasha de Vayetse. Donc c'est les malachim qui est écrit dans le chapitre 32, le pasouk 2, Veyaakov vaivgeu malache Elohim. Donc c'est ça les malachim. Alors on voit ça dans le Zohar HaKadosh qui dit Rabbi Elazar mokim le lehai kera beYaakov. C'est-à-dire ce que Rabbi Yehuda il a dit sur le pasouk de David Amelech qui malachav yetzavelar. Il dit voilà, viens, je vais te dire maintenant tout l'enseignement de Rabbi Yehuda. Il dit Rabbi Elazar, c'est exactement les malachim qu'il a utilisé Yaakov. Rabbi Elazar il explique que Yaakov Avinu de kucha berichu azmin baade malachim mashirian memanan. C'est ça les malachim. C'est que Akadosh Borou il a en fait il lui a donné, il lui a préparé des malachim. Ça s'appelle machanot malachim ameunim lishomro. En fait, nous ce qu'on a dit le Yetzeratov Yetzerara, on a dit c'est un malach, un à droite et un à gauche. Qu'est-ce qu'il a fait avec Akadosh Borou? Yaakov Avinu qui revient de Haran, qui va rencontrer son frère Esav. Qu'est-ce qu'il fait à Kadosh Baruch Hu? Il lui donne des armées de malachim. C'est-à-dire ce Yetzeratov fois 1000, ce Yetzerara fois 1000, etc. Des armées de malachim, d'anges. Begin deha ihu ate shelim beshivtin ilain kuleu shelemin kitkayaout. Pourquoi? Il dit parce que les Vishuba Shalem, Imashvatim Ane'alim Ve'achashuvim, Shayu Kulam Chasidim, Shelemim Karaoui, grâce au Shvatim, qu'il est venu avec je dis pas les 12 parce que Binyamin n'est pas encore né. Mais dès que de Yosef, Binyamin n'est pas encore né, mais dès que Yosef il est né, ça y est, ça a complété. Ça a complété. Donc c'est pour ça qu'il va finalement, il va rentrer, il va venir en Eretz Israël avec les Shvatim. Et c'est pour ça qu'il a une protection extraordinaire.
extraordinaire, où on voit ça aussi. Quand tu dis que Avraham Avinu est rentré dans Ur Kasdim, dans le feu ardent, dans Ur Kasdim, dans la fournaise ardente, qu'est-ce qu'il dit le Midrash? Il dit grâce à qui Avraham Avinu a été sauvé? Grâce à Yaakov. Grâce à Yaakov qui va amener les Shvatim. Donc tu vois que quoi? Donc souvent ça arrive, on voit que quoi? Que le mérite de la descendance, si elle va dans le droit chemin, ça va sauver les parents, ça va sauver les grands-parents. Tu vois que Yaakov Avinu, alors qu'il n'était même pas encore né, il a sauvé Avraham parce qu'il devait naître. Alors à plus forte raison, quand les Shvatim ils sont déjà nés, ils vont sauver Yaakov Avinu de tous les problèmes. Donc ça veut dire que quoi? Ça veut dire que chacun d'entre eux, il avait des malachim. C'est ça que ça veut dire. Donc c'est pour ça qu'il avait des armées de malachim. Il avait des armées par rapport à Yaakov, par rapport à Réhouven, Shimon, Lévi, Issachar, Zevulun, etc., Naphtali, tous les Shvatim, et Yosef, Kol Sheken avec Yosef, le Yesod. Donc il y avait plein de malachim qui l'accompagnaient à Yaakov grâce aux Shvatim. Kema dirti Yaakov alach ledarko, voilà le passage que j'ai lu à la fin de Parashat Vayetze. Dirti Yaakov alach ledarko vayibgeru b'malachei Elohim veitma. Et sur ça, sur ce passouk là, on a dit veitma uvaneemar que quoi? Pour le garder. Veacha kevan deishtezi mine de Lavan ve'ait perash mine. Maintenant que quoi? Qu'il a été sauvé de Lavan. Et il s'est séparé de Lavan, les malachim continuent à l'accompagner. Aussi, on a vu ça dans le Sulam Yaakov, dans l'échelle de Yaakov, Olim veyordim bo. Les malachim Olim veyordim bo, on a dit. Donc on dit le Zohar Kadosh. Rashi aussi ramène ça, que les malachim de Eretz Israël, c'est eux qui montent, parce qu'ils sortent d'Eretz Israël. Les malachim de Chutz Laaretz, ils descendent. Mais en fait, ici, ils te disent encore une autre notion. À part les malachim qui descendent pour te garder, c'est des malachim que l'homme y crée grâce à ses bonnes actions. Donc ça c'est Yetzeratov. Et aussi Yetzerara, pourquoi? Parce que puisqu'il a fait dominer l'Akdusha, la sainteté sur la Touma, donc le Yetzerara devient soumis. Il se soumet au Yetzeratov qui domine. Keden izdavegat ime shechinta. Et là, il nous dévoile Rabbi El-Azar que Nitrabra est là. Donc la Shrina s'est associée avec qui? Avec Yaakov pour être avec lui tout le temps. Va'ato mashirian kadishin les Sahara. Donc ils sont venus avec la Shrina. Attends, si la Shrina elle vient, donc il y a des armées entières qui viennent avec elle. C'est ça qui dit Vashrina, mais elle est venue avec des machanot malachim kedoshim les sabev auto les shomro. Donc c'est à part le Yetzerara, à part le Yetzeratov, à part les malachim qu'on a vus dans le Soulam, dans l'échelle qui monte et qui descend, etc. À part tout ça, tu as les malachim qui viennent avec qui? Avec la Shrina. C'est-à-dire, à part les malachim qui t'accompagnent, si maintenant, Kaviachol, grâce à ses bonnes actions, il arrive à avoir Ashrat Ashrina, la présence divine, donc la Malchut, elle ne vient pas tout seul. La Malchut, il faut savoir qu'elle a une armée. La Malchut, elle a une armée. Elle vient avec une armée, mais une vraie armée. Une vraie armée qui peut descendre toutes les armées du monde. Et donc, elle vient avec Yaakov. C'est elle qui vient avec Yaakov. Urded vayomer Yaakov kasher ra'am machane Elohim ze. Quand il a vu ce machane, c'est quoi ce machane Elohim qu'il a vu Yaakov? Machane Elohim, c'est machane Ashrina. Elohim ici c'est la Shrina. Donc le machane, l'équipe, l'armée de Elohim, c'est l'armée de la Shrina, c'est ce qu'il a vu. Donc il a vu l'armée qui est venue avec la Shrina. Ou mais inun malachim shadar lele'esa. Maintenant c'est compréhensible. C'est compréhensible que maintenant il peut les utiliser parce que c'est des malachim qui sont venus pour lui avec la Shrina. Donc il a utilisé les malachim qui sont venus avec la Shrina et c'est eux qui l'ont envoyé à Esav. Et d'où j'apprends ça? Daoud dirtiv vaishlach Yaakov malachim mamash havo vadaï. Donc c'est des vrais malachim. Et c'est quoi ces malachim mamash qui sont venus avec la Shrina? Et là, il te dit, Ayou malachim mamash, malachim marom bevadaï, velo shelichim bene adam, anikrem gamken lifamim beshem malachim. Parce que des fois, les gens qu'on envoie pour nous faire une commission, on peut les appeler les malachim. Malachim, c'est un messager, c'est un envoyé. On peut les appeler aussi malachim. Mais il te dit, non, pas du tout. Pas du tout. Ici, c'est des vrais malachim.
c'était les malachim qui étaient avec la Shrina. Et là, il te dit, Avalpi shekasha davar lomar shishlar malachim lishtamesh bahem. Parce qu'en fait, le Zohar HaKadosh, il vient répondre à une question. Est-ce que tu as le droit d'utiliser des malachim? C'est pas évident. C'est pas évident. Tu dois vraiment être kadosh. Vraiment, il y a beaucoup de conditions à respecter pour utiliser des malachim. Donc, en fait, ce qu'on veut savoir, est-ce que Yaakov Avinu utilise des malachim ou pas? La réponse est oui. Et pourquoi oui? Pourquoi Yaakov, il a compris qu'il peut utiliser les malachim? C'est ce que le Zohar, il vient répondre. Et il te dit la chose suivante. Il a utilisé des vrais malachim. Les tzorko velo shalach me'avadav. Il n'a pas envoyé ses serviteurs. Il avait des serviteurs, Yaakov. Il est sorti de la vanne très riche. Il avait tout ce qu'il faut. Des serviteurs, des servants, tout. Non, il a envoyé des malachim. Il te dit pourquoi? Il te dit parce qu'en fait, c'est des malachim qui sont venus pour lui. Ça, c'est la différence. Si je prends maintenant des malachim, ils n'ont rien à voir avec moi. Et je fais des shemot, Kabbalah Ma'asit. Je commence à utiliser la Kabbalah, des shemot de malachim. Ça, c'est assour. Ça, il dit Arizal, il dit assour. Alors que là, maintenant, puisque c'est des malachim qui viennent pour moi, parce que la Shrina, elle vient pour moi, ça, je peux les utiliser. C'est comme des malachim personnels. Et là, il te dit, Im kol zod mukhrachim anu lefaresh, ken. אחר שמע ויפגעו בו מלאכי אלוהים ושמים לב וישלח יעקב מלאכים ודאי שהם היו הם. Ça veut dire que quoi? La fin de la paracha Vayetze, c'est écrit Vayivgeu bo malaché Elohim. Donc Yaakov, ils sont venus malaché Elohim, les malachim de la Shrina. Et tout de suite après, Vayishlach Yaakov, malachim, etc. Donc tu es obligé de dire que c'est des malachim qu'il est venu, etc. Donc on voit de là que l'homme, il est jamais tout seul. Jamais tout seul. Il a accompagné Mamash avec des malachim, avec des anges qui l'accompagnent grâce à la Torah Yom Mitzvot qui fait. C'est ça, Vaishlach Malachim. Maintenant, pour répondre à en fait à une question que tout le monde pose, pourquoi ça a suffi que Yosef y naisse? C'est vrai qu'en fait, dès qu'il est né, Yosef, il était prêt à partir. Il a dit Shalecheni, allez, ça y est, renvoie-moi. Comme ça, il dit le pasuk, dès que Yosef il est né, il a voulu partir. Après 14 ans, il a travaillé 7 ans pour Rachel, mais finalement il a eu Léa, donc il fallait qu'il travaille encore 7 ans pour Rachel. Dès qu'il a fini les 14 ans, Yosef il est né, il a dit je peux partir. Alors que Binyamin il n'a pas attendu. Bon, c'est là que maintenant il va lui dire de rester, il va vouloir faire sa parnassa, etc. Yaakov, donc il a dit ok, il est resté encore 6 ans. Mais après 6 ans, Binyamin il n'est pas encore né et il est prêt à partir. Pourquoi ça lui suffit que Yosef il est né? Alors un très 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 beau pirouge de Sfat Emet. Sfat Emet, il amène un pirouge extraordinaire. Il dit en fait, Yaakov Avinu, ça représente le Shabbat. Talmid Chacham, comme il dit la Gemara. Aselecha Shabbat Chachol, c'est que le Talmid Chacham, il est considéré comme le Shabbat. Esav, donc c'est considéré comme les forces du mal, c'est le Chol. C'est le Chol. Alors en fait, tu as le Shabbat contre le Chol, c'est sûr que le Shabbat, il remporte. Il dit, mais ça ne suffit pas. Pourquoi ça ne suffit pas? Parce qu'il y a une discussion dans la Gemara, est-ce que Tosef fait Chol à la Kodesh? Est-ce que de rajouter un peu de Chol dans le Kodesh c'est Deoraita ou pas? Et il y en a beaucoup qui pensent que c'est Deoraita. Les coulées Alma, selon tout le monde, Deoraita c'est Yom Kippourim, que je suis obligé de rajouter du Chol au Kodesh. Si par exemple la Shkia est à 6 heures, je suis obligé de commencer Kippour avant, 5 minutes avant, 10 minutes avant, mais obligé, parce que c'est une mitzvah assez Deoraita. Mais dans le Shabbat, Deoraita des Rabbanan, et là on voit que quoi? Que Yosef, c'est le Yesod. Yesod c'est Yom Shishi, c'est le vendredi. Donc Yosef représente le Tosefet Shabbat. Donc Yaakov il se dit et tout. Dès que Yosef il est né, donc c'est un Tosefet Shabbat, donc j'ai plus rien à craindre. Je peux y aller. Et pourquoi il n'a plus rien à craindre? Parce que Yaakov Avinu est venu réparer Adam Arishon. Et c'est quand que Adam Arishon il a fauté? C'est bien Chichi. C'est le 6e jour de la semaine qu'il a été créé, qu'il a fauté. Comme il dit la Gemara Bessanedrin dans Daf Lamed Vav, que c'est le même jour qu'il est né, le même jour il a fauté, etc. Yosef qui est né Beyesod, la sphira du Yesod, qui est la 6e, donc ça représente le Yom Sheni. Ça représente le Yom Shishi, donc ça représente le tikkun de Adam Arishon avec le Tosefet Shabbat.
Très beau pirouge du Sfat Emet. Et de là, il y a beaucoup de commentateurs qui ramènent une sgoula incroyable, incroyable. Badou comme nous c'est. Quand quelqu'un a des difficultés de parnassa et des prêts, etc., eh ben, il a qu'à miser sur le Tosefet Shabbat. Si maintenant, par exemple, si on a un exemple chez nous, le Shabbat, il est rentré ce Shabbat. Le Shabbat, c'est-à-dire la Shkia, pardon, la Shkia était à 4h40. Alors, Tosefet Shabbat, minimum 10 minutes avant. Le Minag Yerushalayim, c'est 40 minutes avant. Le Minag Sfaradim, il dit à Rav Ovadia, c'est 20 minutes avant. Mais il faut faire quelque chose. Il faut faire le maximum qu'il peut avant. Donc c'est pour ça qu'il faut aussi faire Mincha assez tôt. Comme ça, je parle du vendredi. Tous les jours de la semaine, non. Mincha, le plus tard, pas loin de Shkia, c'est mieux. Mais vendredi, qu'il y a déjà et Arat Shabbat, Mincha, tu peux le faire tôt. Tu peux le faire tôt. Et Kol Sheken, la plus forte raison, Shabbat que Ra'avad et Ra'avid, cette lumière que tu reçois Shabbat après-midi, et dépend de Mincha. Donc d'abord on fait Mincha Gdola Shabbat, donc pour recevoir cette lumière. Mais vendredi, bien sûr que tu peux faire Mincha tôt grâce et Harat Shabbat, grâce à la Harat de Shabbat qui commence à la 5e heure, c'est-à-dire 1 heure avant Chatzot. Donc ça veut dire que quoi? Ça veut dire qu'il faut prier Mincha plus tôt, il n'y a aucun problème. Comme ça tu peux faire Kabbalah Shabbat avant. C'est-à-dire que Mitosefet, Michol à la Kodesh, c'est pas d'arriver à la dernière minute à la synagogue, faire Mincha, et quand tu finis Mincha, tu as déjà passé la Shkia. Ça marche pas. Il faut finir Mincha bien avant la Shkia. Et là, tu as Tosefet Shabbat, quand tu fais Kabbalah Shabbat, que le Kabbalah Shabbat, il soit bien avant la Shkia. Et là, Bezrat Hashem, c'est la Zgoula, une très très grande Zgoula. Donc c'était pour expliquer un peu, c'était pour expliquer par rapport à Yosef, dès qu'il est né, alors, Mehmet, il était prêt, il s'est senti prêt à partir. Alors, Bezrat Hashem, qu'on puisse avoir la rédemption finale très très bientôt. Amen ve Amen.